Êtes-vous vraiment prêt pour la surprise fiscale qui prend tellement de retraités complètement au dépourvu dès qu'ils arrêtent de travailler? Bonjour, je m'appelle Michel Robert Le Breton. J'ai passé 30 ans dans les services financiers et j'ai vu des milliers de personnes commettre les trois mêmes erreurs à la retraite. Des erreurs qui leur coûtent des dizaines de milliers d'euros en impôts qu'elles auraient pu éviter. Voici la chose. Vous avez passé toute votre vie active à économiser. Vous avez tout bien fait. Vous avez versé le maximum à votre plan d'épargne retraite. Vous avez conservé de l'argent dans des comptes de placement. Vous avez construit quelque chose de réel. Mais au moment où vous prenez votre retraite, le jeu fiscal change complètement. Et c'est là que la plupart des gens font erreur. Votre taux marginal d'imposition à la retraite pourrait en réalité être le point le plus bas de votre vie. Réfléchissez à cela un instant. Vous ne gagnez plus un salaire à 6 chiffres. Vous vivez d'une combinaison de pensions de retraite, de ce que vous retirez de vos plans d'épargne retraite et peut-être de revenus de placement. Cela crée une fenêtre, parfois une fenêtre de 5, 10 ou 15 ans, où vous pouvez faire des choses avec votre argent qui seraient complètement impossibles pendant vos années de travail. La plupart des retraités ne savent pas que cette fenêtre existe. Et quand ils découvrent qu'elle existe, il est déjà trop tard. Je veux vous expliquer 3 erreurs spécifiques que je vois se répéter constamment. Ce ne sont pas des problèmes théoriques, ce sont des situations réelles, basées sur des chiffres provenant de déclarations fiscales que j'ai examinées. Commençons par la première, car c'est probablement l'opportunité la plus précieuse que vous n'aurez jamais. La plupart d'entre vous avaient entendu parler des plus-values. Vous savez que les gains à long terme bénéficient d'un traitement particulier. Mais voici ce que vous ne savez probablement pas. En certaines années de votre retraite, vous pouvez optimiser vos revenus de placement pour les soumettre à une imposition très favorable. C'est particulièrement vrai si vous structurez intelligemment quand vous retirez de votre plan d'épargne retraite par rapport à vos revenus de placement. La clé est de comprendre comment fonctionne l'impôt sur le revenu en France et comment les différents types de revenus sont imposés. L'impôt est progressif. Mais l'important, c'est que dans les premières tranches, le taux est de 12%. Puis le taux augmente à 30%, 45% et enfin jusqu'à 45%. Si vous pouvez garder votre revenu total dans les premières tranches, vous évitez de chuter dans les tranches supérieures. Voici le problème. La plupart des retraités retirent uniformément de leur plan d'épargne retraite sans penser à la façon dont cela interagit avec d'autres revenus. Il y a aussi les prélèvements sociaux, qui s'élèvent à 17,2% sur les revenus de placement. C'est un coût caché que beaucoup de gens oublient. Si vous avez des revenus de placement, vous payez non seulement l'impôt sur le revenu, mais aussi les prélèvements sociaux. C'est une surcharge fiscale significative. Mais voici l'opportunité. Si vous structurez intelligemment vos revenus, vous pouvez minimiser cette charge. Par exemple, la pension de retraite bénéficie d'un abattement de 10%, jusqu'à un maximum de 4 321 € par personne. C'est un vrai avantage fiscal. Si vous êtes marié, vous pouvez utiliser cet avantage pour les 2 conjoints. De plus, il y a d'autres outils. Considérez une assurance vie. Si vous la conservez plus de 8 ans, les gains sont soumis à un traitement fiscal plus favorable. C'est une vraie opportunité de planification. Laissez-moi vous donner un exemple concret. Vous et votre conjoint êtes retraités. Vous vivez confortablement avec 70 000 € par an. C'est correct. Mais regardez ce que vous pourriez réellement faire. Vous avez accumulé une plus-value dans vos comptes de placement. Vous avez acheté des actions il y a 15 ans. Vous avez des fonds de placement que vous n'avez jamais rééquilibrés. Quoi qu'il en soit, vous avez des gains. Vous pourriez vendre 35 000 € de titres appréciés. Disons que 75% c'est un gain à long terme. Nous parlons d'environ 26 000 € de plus-value. Voici la partie cruciale. Si votre revenu total reste bas cette année-là, cette plus-value est soumise à un taux très favorable. Vous pourriez réaliser des dizaines de milliers d'euros de gains et votre charge fiscale serait mineure. Vous éviteriez également les prélèvements sociaux ou les réduiriez considérablement. Pourquoi feriez-vous cela?
Parce que maintenant, cette appréciation se trouve sur votre compte de placement sous forme d'espèces. Vous pouvez la dépenser, la déplacer, la gérer. C'est flexible. Elle n'est pas bloquée dans un plan d'épargne retraite où elle sera forcément retirée plus tard, créant des problèmes fiscaux encore plus importants. L'ancienne façon de penser dit que vous devez conserver à long terme et éviter les impôts. La façon plus intelligente dit que vous devez utiliser cette fenêtre délibérément. Structurez vos revenus intelligemment. Profitez des abattements fiscaux. Utilisez les véhicules de placement aux avantages fiscaux. Ensuite, continuez votre route. La plupart des gens ne considèrent jamais cela. Leurs conseillers ne le mentionnent jamais. Donc il manque une fenêtre qui dure 5, peut-être 10 ans. C'est la différence entre prendre sa retraite avec flexibilité et prendre sa retraite avec une charge fiscale qui ne disparaît jamais. La deuxième erreur est plus subtile, mais elle est aussi plus dommageable. Il s'agit de la façon dont les différents types de revenus interagissent et comment ils affectent votre situation fiscale globale. En France, c'est particulièrement important quand vous combinez votre pension de retraite, les revenus de votre plan d'épargne retraite et peut-être les revenus de placement. Voici le mécanisme. Chaque euro de revenu a une place dans votre déclaration fiscale. La pension de retraite figure dans la section des revenus professionnels, mais bénéficie de cet abattement que j'ai mentionné. Les retraits de votre plan d'épargne retraite sont également considérés comme des revenus professionnels. Les revenus de placement se trouvent dans une section différente. Mais l'important, c'est que ces sections interagissent. Si votre revenu global est très élevé, vous ne payez pas seulement un taux plus élevé dans une section. Vous devez aussi payer les prélèvements sociaux sur pratiquement tout. Et si vous dépassez certains seuils, d'autres effets fiscaux apparaissent. Laissez-moi être spécifique. Disons que vous envisagez de retirer davantage de votre plan d'épargne retraite au cours d'une année donnée. Vous pensez, d'accord, je suis à environ 30% du taux marginal. Je vais payer 30 centimes par euro. C'est ce que cela coûte. Sauf que vous ne payez probablement pas seulement 30%. Cet extra que vous retirez pourrait vous pousser à une tranche supérieure. Ou cela pourrait déclencher les prélèvements sociaux sur plus de revenus. Chaque euro que vous retirez a un effet de cascade. J'avais un client, marié, tous deux recevant une pension. Ils vivaient sur environ 55 000 euros par an, et ça allait bien. Mais ils avaient besoin d'argent supplémentaire une année, donc ils ont retiré 10 000 euros de leur plan d'épargne retraite. Ils pensaient payer environ 27% sur ce retrait, 2 700 euros. Mais leur facture fiscale a sauté à presque 4 500 euros. Pourquoi ? Parce que ce retrait du plan d'épargne retraite les a poussés dans une tranche supérieure. Ils ne payaient pas seulement 27% sur le retrait, ils payaient également des prélèvements sociaux supplémentaires sur une plus grande partie de leurs revenus. Une décision a tout changé. C'est l'effet de cascade fiscale. Ce n'est pas évident. Cela n'apparaît pas clairement comme un nombre séparé sur votre déclaration d'impôt. Mais c'est absolument réel. C'est pourquoi la stratégie de retrait est tellement importante à la retraite. Vous ne pouvez pas simplement retirer de l'argent au hasard et espérer que tout fonctionnera. Vous devez réfléchir à votre pension, à vos autres revenus et à la façon dont ils interagissent. Une décision affecte tout le reste. La troisième erreur se résume à l'horizon temporel. Il s'agit de versements et de conversions stratégiques, de mouvements entre types de comptes et du moment des décisions importantes. Et voici ce qui rend cela si compliqué. Vous pouvez commettre deux erreurs opposées et les deux vous coûteront de l'argent. La première erreur est de sous-optimiser vos versements et vos retirages. Cela se produit quand vous êtes trop conservateur. Vous êtes à la retraite. Vous avez ces années creuses, des années où votre revenu est inférieur à ce qu'il sera plus tard, quand des changements surviendront. Pendant ces années creuses, votre taux marginal est probablement plus bas qu'il ne l'a jamais été. Si vous ne versez pas assez à votre plan d'épargne retraite pendant ces années, si vous ne structurez pas correctement vos revenus, vous laissez de l'argent réel sur la table. Vous passez à côté d'opportunités pour optimiser votre situation fiscale
alors que votre taux marginal est bas. Plus tard, quand des changements surviendront, vous souhaiterez avoir mieux planifié quand vous aviez l'occasion. J'ai vu des gens laisser des centaines de milliers d'euros sans être optimisés quand ils auraient pu structurer bien mieux. À la place, ils se retrouvent dans une situation fiscale qui était complètement évitable. Ils auraient pu économiser la différence, mais ils ne l'ont pas fait parce qu'ils n'ont pas été intentionnels. Mais voici l'autre erreur, et elle est tout aussi réelle. Suroptimiser de la mauvaise façon. Cela se produit quand vous versez trop agressivement, quand vous vous poussez trop haut sur l'échelle fiscale, et vous finissez par payer plus d'impôts aujourd'hui que vous auriez payé plus tard. Vous pensiez être intelligent, mais vous avez trop versé. Peut-être versez-vous 15 000 euros quand vous auriez dû verser 10 000. Maintenant, vous vous êtes poussé à une tranche supérieure. Vous avez créé une situation où la structure fiscale est moins efficace qu'elle aurait pu l'être. Vous avez créé une charge fiscale qui était complètement évitable. C'est un équilibre. Vous voulez optimiser pour profiter de ces années creuses, mais vous voulez être précis à ce sujet. Vous voulez atteindre votre objectif fiscal et arrêter, pas aller trop loin, pas non plus laisser de l'argent sur la table. Cela nécessite de la planification. Cela nécessite de connaître vos tranches fiscales, de savoir à quoi ressemblera votre situation à l'avenir, de réfléchir à la façon dont différentes sources de revenus interagissent et d'être intentionnel concernant chaque euro que vous retirez ou versez. La plupart des gens ne font jamais cela. Leur expert comptable prépare leur déclaration, ils la déposent, ils passent à autre chose. Mais si vous êtes sérieux au sujet de la retraite, vous devez réfléchir 2, 3, 4 ans à l'avance. Vous devez planifier à quoi ressembleront vos revenus. Vous devez faire les calculs et décider. Quelle est la stratégie optimale pour ma situation spécifique? Soyons honnêtes. La différence entre faire ces 3 choses bien et les faire mal est substantielle. Nous parlons de dizaines de milliers d'euros. Pour certaines personnes, c'est beaucoup plus. Optimiser votre structure de revenus pourrait vous économiser 5 000, 10 000, 15 000 euros ou plus en impôts, selon votre situation spécifique. Éviter l'effet de cascade fiscale pourrait vous économiser 3 000 à 8 000 euros par an, chaque année. Et avoir une stratégie de versement et de retirage appropriée pourrait faire la différence entre une retraite confortable et une où vous payez plus d'impôts que vous n'avez besoin de payer. Ce ne sont pas des choses qui se produisent par hasard. Elles se produisent parce que vous décidez d'être intentionnel à leur sujet. Vous avez 62 ans, peut-être 63. Vous avez encore du temps. Vous pouvez planifier cela. Vous pouvez parler à quelqu'un qui se spécialise dans ce genre de choses. Vous pouvez modéliser différents scénarios. Vous pouvez faire les calculs et voir ce qui fonctionne réellement pour votre situation spécifique. Mais vous devez décider de le faire. Vous ne pouvez pas simplement espérer que tout s'arrangera. C'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Ces 3 erreurs sont complètement évitables. Vous avez déjà constitué la richesse. Vous avez déjà rendu la partie difficile fonctionnelle. Ne laissez pas d'argent sur la table maintenant. Soyez intentionnel à propos de vos impôts à la retraite. Planifiez ces opportunités. Utilisez-les. Parce qu'une fois qu'elles sont parties pour de bon. Je suis Michel Robert Le Breton. Merci de votre attention.